Bonjour Thierry Dufour, et bienvenue sur le plateau d'Iweb TV. Bonjour. Créée en 2008, Reviplast, votre société est une société spécialisée dans la récupération et le recyclage des déchets plastiques industriels et collectivités. Grâce à vous, grâce à votre expertise, Reviplast recycle plus de 6000 tonnes de déchets plastiques par an et vous intervenez dans toute la France. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise et quel est votre cœur d'activité? Car je le rappelle, vous êtes le directeur de Reviplast. Oui, effectivement, Reviplast est spécialisé dans le recyclage de plastique post-consommation et post-production. Notre métier, c'est d'aller voir les industriels et les collectivités. On fait un diagnostic chez eux pour voir ce qu'ils ont comme déchets plastiques. En général, ils les connaissent pas bien. Nous, on les connaît et ensuite, on les fait trier par catégorie. On les collecte, on fait de A à Z. On les rebroie sur notre site industriel qui est à Limoges. On a un nouveau site maintenant qui est à Mérignac. Et ensuite, on revend cette matière directement en plasturgie, qui l'utilise à hauteur de 20-30% avec la matière vierge issue du pétrole. Donc vous occupez de tout avec l'entreprise, c'est ça? Au début, vous leur conseillez ce qu'il faut recycler, comment le faire, et ensuite vous mettez en marche les démarches justement pour recycler, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, les entreprises sont assez désœuvrées face au plastique. Ils connaissent pas la matière. La plupart de nos confrères ne connaissent pas non plus. Donc, on a vraiment cette compétence de pouvoir reconnaître les différents plastiques et ensuite de pouvoir faire trier selon les catégories. On les conseille aussi sur quel plastique utiliser pour pouvoir le recycler. Est-ce que c'est vous qui démarchez les entreprises ou c'est elles qui viennent vous voir? Alors, c'est clair qu'en 2008, à la création de l'entreprise, c'est nous qui faisions plutôt le démarchage. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est quand même bien reconnu sur toute la France et on est beaucoup plus consulté pour sauver un peu leur plastique. Pour tout le monde, recycler des déchets plastiques, ça paraît une évidence. Mais vous, comment vous est venue l'idée il y a 15 ans de faire le déchet plastique? Alors, il y a 15 ans, c'était pas vraiment une évidence, puisqu'en fait, tous les récupérateurs ne connaissent pas les plastiques. On savait collecter les cartons, les ferrailles, mais le plastique partait en décharge à 99,9%. Donc, moi qui ai travaillé chez un récupérateur, je savais reconnaître les plastiques, puisque j'ai une formation de chimiste. Et j'ai vu ces plastiques partir en décharge et ça me faisait mal au cœur, en fait. Donc, j'ai proposé ça à mon patron qui a refusé, ça l'intéressait pas. Donc, je suis parti et j'ai monté mon entreprise. Vous avez été précurseur finalement sur le marché? Ouais, on était les premiers, surtout sur la post-consommation. Et quelles sont vos spécificités sur le secteur? Comment vous vous différenciez d'une autre entreprise, par exemple? Nos concurrents, la plupart du temps, ils sont plutôt spécialisés sur la post-production. C'est-à-dire que vous prenez un pare-choc fabriqué pour une voiture neuve, il peut y avoir une chute de production. Là, on recycle ce pare-choc-là, c'est assez facile. Moi, en fait, je suis spécialisé dans récupérer le pare-choc si vous avez un accident, malheureusement. Le carrossier va récupérer le pare-choc, il va le trier et nous allons le recycler. C'est le même pare-choc, sauf qu'il y en a un qui a vécu et l'autre qui est tout neuf. Et est-ce que vous auriez des messages à faire passer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent? Oui, alors déjà, il faut faire attention à ce qu'on entend un peu justement à la télé, puisque tous les plastiques ne sont pas recyclables. Donc le 100% recyclage, ça n'existera jamais, puisqu'on avait à peu près 20% qui ne sont pas recyclables. Donc ça, c'est important de le comprendre. Tout ce qui est biocompostable, en fait, c'est un faux ami aussi, puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les plastiques, votre fourchette que vous achetez, par exemple, à la boulangerie, qui est soi-disant compostable, en fait, elle est compostable dans des conditions de température et d'humidité industrielles qui n'existent pas dans la nature. Donc attendez, c'est-à-dire que tous les sacs plastiques là en ce moment qu'on nous donne, les fourchettes, etc., qui sont biodégradables, biocompostables, c'est du marketing pur et dur? À mon avis, oui, c'est du pur marketing. Il vaut mieux utiliser un bon sac costaud que vous allez utiliser plusieurs dizaines de fois, plutôt qu'un sac en craft, par exemple, qui lui va se déchirer très rapidement et que vous allez jeter dans la poubelle et qui va partir exactement au même endroit que le sac plastique, c'est-à-dire à l'incinérateur ou à la décharge. Encore pire. Voilà. Et je sais que vous êtes très attaché aux valeurs de votre entreprise. Et quelles sont-elles? Alors en fait, si vous voulez, c'est très important pour moi et pour mon équipe, puisqu'en fait, notre objectif, nous, c'est vraiment le recyclage. Il faut que notre entreprise soit rentable, ça Sûr, c'est quand même, c'est bien important. sûr. Pourquoi? Parce que ça permet de créer des emplois, ça permet aussi de faire des investissements et d'améliorer toute la productivité. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de recycler et faire en sorte d'éviter que tout parte en décharge. Voilà. Et ça vous est venu il y a combien de temps environ, ce coup de cœur, cet amour pour le recyclage? Dès la faculté, en fait. Ah, dès la Dès que faculté, j'ai ouais. travaillé sur les produits, sur les plastiques, en fait, j'ai vu qu'ils étaient recyclables en laboratoire. Donc voilà, pour moi, c'était évident qu'il fallait le faire. Bah écoutez, merci beaucoup, le message est passé. J'espère que tout le monde recyclera bien, en tout cas, ses déchets. Je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup de nous avoir présenté Reviplast. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.